Coucou tout le monde, je devais le recevoir demain. Le film, finalement, je l'ai reçu aujourd'hui. Et j'aime bien Steelbook, je trouve que c'est le plus beau. Il y en a qui ont dit ça sur internet, ils disent que c'est vraiment le plus beau. Voilà, Steelbook, édition limitée, Steelbook 4K Ultra HD et plus Blu-ray, E.T. l'extraterrestre, de Steven Spielberg, 1982. Alors le boîtier déjà il est super classe, j'aime bien. Alors forcément je vais aller voir son dernier film. C'est obligé, en plus il parle de l'ufologie. Et j'avais remarqué en ce moment, je regarde je sais plus sur quelle page j'ai vu ça. Ils sont en train de divulguer tous les dossiers sur les ovnis, ça n'arrête pas aux États-Unis, et ça c'est grâce à Trump, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'ai envie de dire même un grand merci de ce côté-là. Voilà, ils parlent même des races extraterrestres, des gris, des nordiques, des reptiliens, des insectoïdes sur la chaîne Fox News. Hein. Imaginez un petit peu, hein, l'équivalent de TF1 en France. Donc, voilà, ils sont en train de parler de tout ça. C'est énorme ce qui se passe. Énorme. Là, ça monte crescendo. Hein. La divulgation, elle commence à monter de plus en plus. Alors, c'est long, mais là, c'est quand même énorme. Je pense que c'est la première fois qu'on va aussi loin. Parce que faut pas oublier que c'est un sujet ultra sensible, ultra sérieux. C'est toutes mes vidéos que je fais sur Galaxy One, hein, sur YouTube, forcément. Et d'ailleurs, je pense à Kennedy, hein, comment il a fini. Hein. Donc, faut pas aller plus loin, vous avez compris. Quoi. Il y a eu la mafia, etc. Mais il y a eu autre chose. Il devait divulguer certaines choses. À l'époque, hein, d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il est temps d'en parler un peu plus. Parce qu'en France, ici, on est très en retard. Je le vois, je le constate. Et on va en parler de plus en plus dans le monde, et c'est mondial. Voilà. Ici, en France, on est dans les affaires de PEDO. Ce qui n'est pas étonnant du tout pour moi, hein, je veux dire. Je suis pas étonné. Formac, etc. Faut pas être étonné. Voilà. Ok, je vais pas aller plus loin parce que sinon je pense que je vais. Voilà. E.T. extraterrestre, voilà. Magnifique. Très grand film, 1982. Alors d'ailleurs, j'ai remis un petit peu de tout comme ça. J'ai mis la voiture, la Jeep, j'ai mis Jurassic Park logo, j'ai mis E.T. forcément. En dessous, si vous regardez bien, il y a Joe, et dans la mer. Voilà. Oh, je vais en rajouter Indiana Jones, tout ça, mais je vais pas commencer à tout remettre. Voilà. Alors, revivez l'aventure et la magie de l'un des films les plus aimés de tous les temps, je suis tout à fait d'accord. E.T. extraterrestre, réalisé par Steven Spielberg, lauréat des Oscars, captivant le public de tout âge. Cette histoire intemporelle c'est vrai, suit le voyage inoubliable d'un extraterrestre perdu et du garçon de 10 ans qui se lie d'amitié, rejoignit Elliot, Henry Thomas, Gertie, Drew Barrymore, je me souviens plus que c'était Gertie, et Michael, Robert McNaughton, alors qu'ils s'unissent pour aider E.T. à retrouver son chemin vers sa planète. E.T. extraterrestre est l'un des plus grands films américains qui appartient à jamais au cœur et aux esprits de tous. Je pense même que le film est rangé dans la catégorie du congrès, je sais plus quoi, aux États-Unis, la bibliothèque, un truc de fou. Hein. C'est comme Alien, ou Predator, je suis pas sûr, mais Alien, ça. C'est très rare, c'est comme le clip Trigger de Michael Jackson. C'est rangé dans une bibliothèque vraiment très catégorique, hein. C'est pas un truc, alors je sais plus comment on appelle ça au congrès, voilà, c'est dans l'histoire, c'est resté dans l'histoire de cinématographique, l'histoire du clip vidéo, voilà, c'est un truc de fou, là c'est du très haut, très très haut. Donc c'est tout ce que je viens de vous citer là, c'est du très très haut. Hein. Ça reste à jamais dans, alors, je sais pas comment dire ça, hein, dans leur mémoire, un truc comme ça là-bas. Donc là c'est, qui appartient à jamais au cœur et aux esprits de tous. Voilà, magnifique. Alors j'ai pas plus d'informations. Bon après je vais regarder les bonus. Hein. Bon, puis ce film là à la fin, chaque coup, je suis toujours en train de chier à la fin. 1h54, c'est vrai, c'est magnifique. Très très grand film de Steven Spielberg, 1982. Voilà. Boîtier est super cool, là j'aime bien. Noir, vous allez voir. Là, de toute façon, ce week-end, je vais aller voir son dernier film Disclosure Day. En plus, il parle justement sur l'ufologie. Donc, voilà. Mais de toute façon, aussi, les journalistes en France, c'est pas peine de compter dessus. Hein. Ici, c'est des bons rien. Hein. Ils sont toujours en train de dire ah, vous croyez que ça existe les petits hommes verts chez Baka. Les journalistes de. Oh, non, des dieux de pacotille, là. Ces gens, là, je ne peux pas les voir. Que ce soit de droite ou de gauche, hein, pour moi, ça me poigne à crame. Hein. Ah non, mais ici, c'est compliqué, ici. Hein. C'est très compliqué, ici. Hein.
Alors que c'est un sujet qu'on en parle de plus en plus. Vraiment, ça m'énerve. Je ne comprends pas. Mentalité ici de PUTE, j'en ai ras-le-bol. Désolé de parler comme ça, mais vous savez, toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube, sur Galaxy One, c'est bon. Ici, c'est compliqué. Mais ils sont obligés d'en parler de plus en plus, hein, parce que pour faire autrement, parce que ça va être partout dans le monde. Et là, les États-Unis sont en train d'attaquer tous les dossiers, ça y va à fond. Ça y va à fond. Voilà, magnifique. Depuis le temps que je le sais, depuis le temps que, voilà, point barre, les extraterrestres, les crashs, les mutations, les crop circles, les men in black, les structures sur Mars, c'est bon, j'en ai fait le tour. Hein. Maintenant, j'ai compris, hein, depuis le temps. Voilà, magnifique. Ah, 4K. Blu-ray classique. Bon, après, ça va être blindé de bonus, ouais, j'imagine. Ah, puis Spielberg, il y a un peu qui est en dessous. Ah oui, d'accord. Voilà, magnifique. Voilà, bah, c'est ce que je viens de voir. Hein. Voilà, ici, j'en ferai les photos. Voilà, attention, j'atterris doucement pour pas les griffer. Et je vais vous montrer justement là où il y a très de temps. Il était jeune en 82, il y a quand même 44 ans, 45 déjà, presque 44. Quand j'y pense. Il était tout jeune, Spielberg, voilà. Bon, le boîtier, mais ce que j'aime bien, c'est que le boîtier il est magnifique, noir. Avec une ligne dorée sur le côté, c'est magnifique. On dirait une belle bagnole berline, je sais pas quoi, c'est waouh, super classe. Voilà. Ça, c'est animatronique, je crois qu'à l'époque, je me demande s'il n'y a pas un nain dedans, je suis pas sûr, mais c'était beaucoup de robots. Hein. C'est ce qu'ils savaient faire le mieux à l'époque, hein, comme la chose, un ouf, Ghostbusters, il y a eu des films Predator aussi, même si c'était quelqu'un qui était dedans, comme Peter Hall, Alien aussi. Les costumes, ça, voilà, maintenant c'est tellement bourré d'effets spéciaux que... Alors, on va voir ce que ça donne avec Disclosure Day, hein, son dernier film. Je pense qu'on va se rapprocher plus de Rencontre du troisième type, ce film-là. Je pense. Une grande chance. Voilà, et regardez derrière comme c'est magnifique. Téléphone maison E.T. Voilà. Voilà. Oh, j'adore le boîtier. Je trouve que c'est le plus beau. Le plus classe. Et là, j'aime bien, là, ça fait une couleur magnifique. La ligne dorée qu'ils ont mis autour, c'est magnifique. Voilà, bon, ça c'est... Il y a pas d'en faire plus, voilà, et c'est très bien comme ça. Bon, sur Amazon, à 26 ou 27 euros, je sais pas. Voilà, E.T. en plus, là, il y a même son badge ici. Voilà. Pour moi, c'est un des plus beaux films. Pour moi, c'est un des plus beaux films de tous les temps. Je pense que oui. Et puis c'est une histoire en fait, ça se relie, ça parle de nous aussi, hein, de la famille, et puis des êtres exogènes, etc. Intraterrestres, enfin extraterrestres, je veux dire. Ouais, intraterrestres aussi, de toute façon c'est un peu de tout, hein, dans l'ufologie. Donc une amitié forte, etc. Ouais, si, ça touche la société aussi, c'est ça qui est magnifique. Quoi. C'est un film qui traverse le temps, et puis qui continue de traverser le temps. Puis maintenant on arrive aux heures des divulgations, donc c'est magnifique. Alors là on peut pas faire mieux. Comme par hasard, son dernier film il sort pile poil dedans. Hein. Donc, oh, les couleurs sont belles, très très belles. Bah écoutez, je suis bien content. Je vais remettre dedans les... Oh, j'espère que c'est pas griffé parce que j'y tiens. Je regarderai sûrement samedi soir parce qu'avant j'irai voir le film ce week-end avec mon frère et ma mère, je pense. Disclosure Day, il y a longtemps que j'ai pas vu un film de Spielberg en plus. Le dernier film que j'ai vu, mais j'ai pas été voir au cinéma, c'était Fableman. Enfin, la vie de Spielberg, quoi. Enfin, quand il était jeune, tout ça, etc. Sur 8 mm, ça, c'était magnifique. Voilà. Là, j'attends avec impatience ce nouveau film. Bah, surtout Spielberg, tu veux te dire. Ça, c'est... Pour moi, c'est le plus grand, ça restera le plus grand, c'est tout. T'as beau dire ce que tu veux, c'est le plus grand. Évidemment, il y a James Cameron, il y a Ridley Scott, etc. Je sais très bien. Il y en a. John Carpenter, ça va. Mais je mettrai surtout en premier lui et en deuxième. Après, on pourra rajouter Martin Scorsese, mais c'est encore autre chose. Je mettrai surtout en premier lui, Tarantino, hein. En deuxième, James Cameron. Et après, je mettrai Ridley Scott. Ridley Scott, mon Dieu, tous les films aussi, Alien, etc. Monumental, Gladiator, Blade Runner, j'en passe. Ah, lui aussi. Il y a plus de 90 ans avec Ridley Scott. Hein. Ouais, ça passe. Bon, bah voilà, écoutez, c'est pas très long. Il y a un petit lion sur le... Alors, je sais pas, pourtant, moi, quand j'ai un tout petit lion léger à côté de E.T., si regardez bien, un tout petit nez ici.
Mais bon, on va pas chipoter. Il y en a qui chipotent souvent sur Amazon. Oh, il y a un lion, une petite griffe de rien du tout. Bon, je suis d'accord, mais bon, faut pas chipoter quand même. Voilà. Magnifique film. C'est... Ça, c'est le genre de film, tu peux même pas mettre des étoiles, même 4 ou 5, comme ils font sur Théorisir, ça. C'est au-delà, c'est des films qui traversent le temps. Voilà, tu peux rien faire. C'est comme Alien, c'est comme tous ces films-là, ça traverse le temps, Prédateur, voilà. Et ils continuent à traverser le temps. Et ils nous fascinent toujours. Et ils continuent à nous fasciner. D'ailleurs, ils devaient faire une suite, mais ils l'ont jamais fait. Heureusement, la fiancée de j'allais dire fiancée de Chucky. La fiancée de E.T. Mais je pense que ça aurait été pas terrible. Voilà. Un remake, c'est pas la peine du tout, parce que sur des films, là, je vois pas l'intérêt. Une suite, non. Non, bah là, il se rattrape avec Disclosure Day, c'est tout. Il vaut mieux qu'il soit comme ça, le film là, unique. Parce que sinon, après, on va perdre des trucs. C'est ça le problème. Voilà. Bon, ça, j'ai jamais bien compris leur truc, là. Tu mets ça comme ça au-dessus, voilà, l'emballage. Je trouve ça, mais... Ils auraient pu trouver un autre système. T'as juste mettre comme ça. Avec le bout de scotch devant, tu fais ça. J'ai jamais bien compris ça. Non, c'est pas grave. Magnifique. Eh ben voilà, écoutez, que vous voulez que je vous dise. E.T. J'avais 2 ans, 2-3 ans à l'époque. En même temps que l'album Trigger qui est sorti en 83. Voilà aussi, hein, c'était l'explosion. Bah, c'est mon artiste préféré, hein, de toute façon, Michael, forcément. Euh, Jackson. Ça reste toujours mon artiste préféré. D'ailleurs, j'avais été voir Biopic Michael, il est magnifique. Alors, c'est un drame, hein. Pour moi, c'est un drame. C'est pas. On est parti dans un truc, c'est drame. Pour moi, c'est un drame. C'est très beau film. Bon, très bon film. En train de cartonner dans le monde, 850 millions de dollars. Je sais plus combien aux États-Unis, c'est un truc de fou. C'est. Bah, c'est comme Queen, quoi, c'est pareil. Alors, peut-être qu'il rapporte plus aux États-Unis, beaucoup plus. Mais dans le monde, c'est un petit peu moins que Queen, Freddie Mercury. Bon, son c'est presque l'équivalent, à mon avis. Ça cartonne. Et puis, ils vont faire une suite l'année prochaine, donc il va faire un double carton. Forcément, en plus. Voilà. Magnifique. Ouais. Oh, ouais. Et puis ils sont encore en train de m'emmerder avec des histoires de pyjama de party, les soirées pyjama. Il est mort, enfin logiquement, parce qu'il y en a même qui disent qu'il est pas mort, bon, qu'il serait caché, bon, c'est encore une autre histoire. Peut-être que, allez savoir, moi je me suis toujours dit il est mort en 2009. Moi je pense qu'il est plutôt mort en 2010-2011, Michael. Hein. Parce qu'on a retrouvé quand même des photos un peu bizarres, tout ça, après, on n'est pas vraiment sûr. Mais il y en a qui disent qu'il n'est pas du tout mort, mais qu'il sera encore là. Oui, mais à ce moment-là, pour faire des biopics, ça sert plus à rien, quoi. C'est ridicule. C'est encore plus comique, là. Ils sont neveux déjà faire. Donc, qui reviendrait par la suite avec John Fitzgerald Kennedy Jr. Lui, qui est censé être mort aussi en 99, mais qui serait pas mort. C'est parce que c'est possible, hein, les morts. Les fausses morts. Hein. Ça existait déjà dans les années 30 ou 40 avec des célébrités, je sais plus lesquelles. On croyait qu'ils étaient morts, puis c'était pas vrai. Impossible, ça me paraît tellement farfelu. Bon. Mais comme on a l'heure des divulgations sur l'ufologie, moi qui est passionné de ça depuis 30 ans, depuis 16-17 ans, j'avais des magazines à l'époque sur l'ufologie, les ovnis, etc. Ouais, 16-17 ans. J'ai sur 46, donc ça va faire 30 ans. Hein. Ouais, déjà, quand j'y pense. Et ouais, depuis ce temps-là, après j'ai eu l'ordinateur, après j'ai eu Internet, alors là c'est encore pire. Puis je participais à des conférences, etc. Umberto Minaro, par exemple, sur les crop circles, j'ai participé plusieurs fois à des conférences, à Saint-Omer. Puis des amis ufologues, bon voilà, après ça a explosé. Quoi. C'est devenu ma plus grande, c'est plus une passion, c'est une vérité l'ufologie. Donc ça et le cinéma, hein, forcément, on voit très bien tout ce que je collectionne. C'est mes deux plus grands trucs, forcément. C'est, voilà, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. Et puis comme ça se relie souvent entre science-fiction et réalité en plus. C'est pas un hasard, bah déjà là. Hein. Voilà, c'est magnifique. C'est comme si t'étais un gosse, tu vois. Quand tu vois E.T., c'est pareil, t'as des étoiles dans les yeux. Mais en même temps, c'est une source de vérité derrière. C'est ça qui est extraordinaire. Et Spielberg le sait très bien. Mais il peut pas tout savoir parce que nous, je veux dire, on en sait beaucoup plus. Beaucoup plus. Si, on en sait beaucoup plus.
J'ai pas là à se dire, tiens, j'en sais, non, non. J'ai pas à critiquer, non. On en sait beaucoup plus. Voilà. Et c'est ça le pire. Même les gouvernements eux-mêmes, ils savent même pas tout. Même s'ils travaillent avec certaines races, hein, comme les reptiliens malheureusement, ils savent pas tout parce que des gens comme nous, on va dire ordinaires, on en sait beaucoup plus. Avec tous les livres que j'ai, on en sait beaucoup plus. Ça, j'en suis sûr et certain. Et pour la sauce au secret, etc. Voilà. C'est ça le pire, c'est que le peuple en sait beaucoup plus. Alors peut-être pas tous, hein, évidemment. Comme mon ami André sur son vécu sur Mars, voilà. Tout ce qu'il y a dessus sur Mars, les structures, etc. Se meurt, j'en passe. Ça se rejoint aussi avec l'Égypte ancienne. Bah tiens, justement, en parlant d'Égypte ancienne, demain je vais recevoir. J'ai des statuettes sur l'Égypte ancienne. Je vais recevoir 2 nouvelles demain. Vous allez voir Anubis, tête de chien, et, voilà. Voilà. Et l'autre c'est rat, tête d'oiseau, je crois. Ouais, tête d'oiseau. Parce que là j'ai déjà. Non, c'est Tot. Et là j'ai rat, là celui que j'ai, je l'ai déjà, puisque c'est de la marque, c'est de la chineuse sur Amazon. Là c'est le tête de faucon, rat. Demain je vais recevoir. Ouais, c'est ça. 2 statuettes en plus égyptiennes. Voilà. Je vous ferai comme ma vidéo, mais si je la fais pas demain, je la ferai après demain, c'est pas grave. On sortira après demain. J'attends aussi des figurines. Allez, je coupe là. Ça, je vous dis, maintenant on commence à en parler. Moi, je suis ravi. Voilà. On n'est plus dans la science-fiction des films, c'est terminé, même s'il y a une part de réalité, hein, bon, évidemment. Même si certains réalisateurs ils savent certaines choses, bah Spielberg, ça c'est sûr. On ne peut pas dire l'inverse, la rencontre du troisième type, E.T., la série Tekken, la guerre des mondes, le remake, et puis maintenant il revient avec Disclosure Day. S'il n'est pas au courant, il y a un problème. Hein, bon. Donc on arrive, tout doucement, on arrive. Voilà. Il est temps. Voilà. Il est temps. Une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle ère. Et les gens vont prendre conscience que ça existe, qu'ils sont là. Alors il y a des mauvaises races, des bonnes races forcément, des races neutres, entre les deux. Voilà, ça va être un... C'est comme ça va être difficile pour certains. Hein. Ceux qui sont fort religieux, c'est sûr que ça va être très difficile. Mais il faudra accepter. La situation, c'est comme ça. Parce qu'il faut arrêter de nier. Hein, la disparition d'enfants qu'on ne trouvera jamais. Il n'y a pas que les histoires de tout ce qu'on entend à la télé. Hein. Il y a aussi des êtres, malheureusement, voilà. C'est dur à avaler la pilule, mais c'est la réalité. Hein. Donc, voilà. Il y a ça aussi. Et oui. Donc, les enlèvements, etc. C'est ça que je veux dire. Donc c'est pour ça que c'est un sujet très délicat, très sensible, mais là, je suis bien content qu'ils en parlent de plus en plus. Et aux États-Unis, grâce à Trump, et là j'ai envie de dire grâce à Trump, celui qui est pas content, j'en ai rien à... Voilà. Ah bah ça y est, on en part dans des trucs... ouf, il est temps d'ouvrir sérieusement les dossiers sur l'ufologie. Voilà, ras-le-bol. Depuis le temps que je fais des vidéos, depuis le temps que j'en ai, il est temps. Je suis bien content. Ça change tout, hein, la conception et tout, hein, de notre existence, tout. C'est comme ça. Il faudra s'y faire. C'est un truc de fou. Et puis même pour la technologie, tout ça c'est très bien, ça pourrait nous... Bah, même par rapport à la science, etc. C'est très bien, il faut. Même pour la biologie, enfin tout ce qui est laboratoire. Même pour guérir peut-être certaines choses chez l'humain, tout ça, etc. Medbed, là je sais plus quoi, les hôpitaux, enfin les trucs... les lits médicalisés qui disent, hein, les militaires, bon, c'est pas sur l'autre. Du complexe militaire industriel, ils parlent des medbeds. Un lit où tu régénères carrément l'être humain grâce à une technologie extraterrestre. Alors après ça c'est encore à prouver, mais bon je pense que il y a des chances. Voilà, donc on va arriver à un stade où voilà, hein. Et pour pas faire. C'est pour ça il est temps que c'est la chute de la pyramide. Hein. Parce que nous on est en plein dedans, nous on est encore. Nous on est encore en train de nager dans le coq, hein. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est. Faut pas être étonné, hein. Bon voilà. Allez je coupe. J'en dis déjà trop, mais je pense qu'il y en a qui m'ont compris. Voilà, à plus, merci. Et puis voilà, bah très bon film, E.T., je suis bien content, Spielberg. Voilà, j'en regarderai encore un coup, bon, c'est magnifique. Après je serai sorti du cinéma samedi, le soir même j'en regarderai encore E.T., c'est sûr et certain. En Blu-ray ou en 4K, j'ai un jeu. C'est... Ouais. Je vais être encore ému jusqu'aux larmes, je veux dire, ça va vraiment encore me donner des frissons, ça. Allez, à plus. Et puis tiens, bah non, je peux pas vous dire d'avance, mais... Si, je répondrai peut-être en dessous de la vidéo. Pour vous dire, bah non, même, bon, c'est pas grave. Je répondrai dans une autre vidéo comme quoi il était bien ou pas, voilà. À mon avis, il va être bien le film. Allez, à plus, merci et à bientôt.